d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. François Bayrou, bien parti pour passer l'hiver à Matignon après les 2,49.3 déclenchés hier pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances et le budget de la sécurité sociale. Le Premier ministre est visé par 2 motions de censure qui seront examinées demain. Motion déposée sans surprise par la France Insoumise, mais que le Parti Socialiste ne votera pas. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. On peut le dire, ce matin, le gouvernement Bayrou a peu de chances de tomber cette semaine. Oui, sauf énorme surprise, le gouvernement ne sera pas renversé. François Bayrou est en passe de faire adopter son budget et donc de réussir là où son prédécesseur Michel Barnier était tombé. Les longues heures passées à négocier avec les socialistes ont porté leurs fruits au nom de la stabilité et de la responsabilité. Les députés PS affirment qu'ils suivront tous comme un seul homme la décision de leur direction. Encore faut-il qu'ils se montrent vraiment disciplinés. Quelques voix dissonantes pourraient bien se faire entendre sous l'effet de la pression exercée par les Insoumis et ce qu'il reste du nouveau Front Populaire. Pour autant, cela ne devrait pas changer la donne. François Bayrou n'est pourtant pas totalement sorti d'affaire. D'abord, il sait que la moindre de ses phrases est susceptible de déclencher une crise politique. Il en a fait l'expérience avec ses propos sur le sentiment de submersion migratoire. Les socialistes ont d'ailleurs prévu de déposer une motion de censure dès la fin de semaine. Elle visera, je cite, à sanctionner l'orientation droitière suivie par le Premier ministre. Néanmoins, cette motion spontanée n'a pratiquement aucune chance de passer, car a priori, le RN ne la votera pas. Merci beaucoup Arthur Delaborde. Alors que le PS a fait son choix sur cette motion de censure, l'indécision du Rassemblement national, elle, pose question. Voter ou non la censure, le parti de Marine Le Pen est très divisé, Mayalène Trémollet. On a besoin de ce temps, on ne veut pas arriver avec une solution toute faite. C'est l'argumentaire avancé par tous les parlementaires RN hier à l'issue de l'annonce du 49.3, à l'image de Julien Audoul, député de Lyon. Nous n'avons pas la censure obsessionnelle et nous regardons les effets, les conséquences et si c'est bon pour le pays et pour le peuple français de censurer ce gouvernement ou de laisser passer ce budget. Derrière le discours officiel, les avis contraires se multiplient entre les élus de la branche historique du parti prêts à faire tomber François Bayrou et les autres qui veulent à tout prix préserver une image de parti responsable. Avec l'amalgame qui est fait entre la censure et le chaos, on est sous pression, confie une députée qui craint de perdre sa base électorale. C'est un budget anguille très insidieux, difficile à saisir, explique un autre, pour qui cependant le PS a vendu son âme en s'abstenant. Toujours est-il que la censure n'a en réalité aucune chance de passer sans les voix des socialistes, offrant donc au RN une occasion de se dresser contre le gouvernement sans devoir assumer les conséquences d'une nouvelle démission du Premier ministre. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Alors François Bayrou va peut-être échapper à la censure sur le budget. En revanche, ses propos sur la submersion migratoire continuent de défrayer la chronique. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parti Socialiste a décidé de déposer sa motion de censure spontanée dans les prochains jours. Arthur Delaborde nous l'expliquait à l'instant. La submersion, c'est un mot qui résonne pourtant aussi en Belgique, où plus de 50% de la population de Bruxelles est extra-européenne. Le sénateur honoraire belge Alain Destex l'expliquait ce matin sur Europe 1. Ça a complètement changé la carte électorale de Bruxelles, puisqu'aujourd'hui, c'est le modèle communautariste qui s'impose, avec les Belges d'origine marocaine qui votent pour des candidats marocains, les Turcs pour des Kurdes, les Congolais, etc. Et en quelque sorte, le rêve de Jean-Luc Mélenchon, il s'est déjà réalisé à Bruxelles. Les élections sont faussées, donc aujourd'hui, la gauche est devenue dominante, parce que les populations d'origine immigrée votent davantage pour des partis de gauche, et aujourd'hui, dépend essentiellement d'un électorat musulman. Donc le communautarisme musulman a littéralement envahi toute la société à Bruxelles, à commencer par la rue ou dans certains quartiers où vous avez une majorité de femmes voilées. Et ce n'est pas un phénomène comme en France de banlieue, ça se situe au cœur en fait de Bruxelles. La leçon, c'est que si on n'arrive pas à contrôler ou à limiter les phénomènes migratoires, on change fondamentalement de société et c'est irréversible. Alain Destex, auteur du livre Mayotte, comment l'immigration détruit une société, invité d'Europe 1 matin à 7h10, interview à retrouver sur europe1.fr. Alors eux n'ont ni papier ni autorisation d'être sur le territoire français, donc pas de logement. Au moins 2000 migrants vivent dans des squats en France. Oui, c'est une information Europe 1. 170 sites ont été identifiés par le ministère de l'Intérieur comme étant des squats occupés par des clandestins et aidés par des associations d'extrême gauche. Une soixantaine de ces squats se trouvent à Toulouse, comme cette ancienne carrosserie du quartier sensible du Mirail, où vivent des sans-papiers depuis 2 ans. Une cohabitation devenue insupportable
pour les riverains. Reportage du correspondant d'Europe 1, Alexis Bourdon. Devant le bâtiment insalubre, recouvert de tags où des sacs poubelles sont entassés les uns sur les autres, de nombreux sans-papiers multiplient les allées et venues. À une dizaine de mètres de là, les riverains, inquiets, vivent cloîtrés à toute heure de la journée. C'est le cas de cette habitante victime de vol avec effraction le mois dernier. Aujourd'hui, j'ai un peu peur. Je suis obligée de fermer les volets parce que je ne sais pas qui se présente devant chez moi et je ne vais pas me faire agresser de nouveau. À hauteur de son portail, la carcasse d'un scooter brûlé témoigne de l'insécurité. Pour faire face, cette femme au foyer a décidé d'installer un système de vidéosurveillance. Elle se sent abandonnée par les pouvoirs publics. On aimerait bien que la mairie, les médiateurs de quartier ou la gendarmerie fassent quelque chose quand même. On ne reconnaît plus nos quartiers. Un jour, on va être obligé de vendre, de partir. Une procédure d'expulsion a été prononcée il y a quelques semaines par le tribunal judiciaire. Elle pourrait permettre l'évacuation du bâtiment par les forces de l'ordre. Toulouse, Alexis Bourdon, Europe 1. En bref, une délégation israélienne va se rendre au Qatar en fin de semaine pour négocier la prolongation du cessez-le-feu avec les terroristes du Hamas. Oui, prolongation qui doit permettre la libération des derniers otages retenus dans l'enclave palestinienne. Pour s'assurer du soutien des États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va être reçu aujourd'hui par Donald Trump à la Maison-Blanche. Donald Trump qui a aussi suspendu cette nuit pour un mois la hausse prévue des droits de douane sur les produits canadiens et mexicains en échange de garanties sécuritaires à la frontière. En revanche, pas de négociation avec la Chine qui annonce ce matin 15% de droits de douane supplémentaires sur le charbon et le gaz américain à compter du 10 février. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h08. Les vacances d'hiver débutent bientôt, c'est vendredi pour les élèves de la zone B. 2 semaines de repos bien méritées a priori, mais pour Emmanuel Macron, c'est peut-être un peu trop. En marge d'un déplacement à Colmar ce week-end, le chef de l'État a remis sur la table le débat sur le calendrier scolaire. La question est de savoir s'il ne faut pas revoir les vacances pour alléger les semaines et mieux apprendre. Voilà ce qu'il a déclaré. Les syndicats enseignants et professionnels du tourisme n'y sont jamais favorables. Mais qu'en disent les élèves ? Reportage Louise Salé. À l'automne dernier, une pétition envoyée à la ministre de l'Éducation pour alléger les journées de cours a récolté 300 000 signatures. Mais les élèves attendent toujours, comme Sacha, 14 ans, qui se dit pourtant prêt à avoir moins de vacances si son emploi du temps est moins chargé. Il faudrait qu'il y ait un vrai changement. Parce que du coup, on ne voit pas passer la journée, on rentre chez nous, on ne peut plus rien faire. Surtout quand c'est l'hiver, il fait nuit, on arrive en classe, on sort de classe, il fait nuit encore. Il y a des pays où il y a moins d'heures de cours. Et c'est mieux, moi je trouve. Pour les activités périscolaires et tout ça, c'est mieux. Sur ce sujet, de nombreux rapports ont déjà été remis au gouvernement. Le dernier date de cet été, co-rédigé par Yannick Kiervel, professeur des écoles. Si on fait varier le nombre d'heures par jour, effectivement, il faudra peut-être repenser les vacances, mais c'est le tourisme de la neige qui peut être un peu réticent à certaines demandes, parce que c'est durant ces vacances qu'il y a le plus de tourisme. Et de la part des enseignants, il y a ce besoin de se reposer. Et c'est pour ça que c'est une réflexion globale qui ne tient pas qu'au ministère de l'Éducation nationale d'ailleurs. Le compromis est donc difficile à trouver. Au sein des pays de l'OCDE, les élèves français ont 3 semaines de vacances de plus que la moyenne. Louise Salé du service Société d'Europe 1. Un petit mot de cinéma. On connaît désormais le nom de la future présidente du jury du 78e Festival de Cannes en mai prochain. C'est l'actrice Juliette Binoche qui succédera à la réalisatrice du film Barbie, Greta Gerwig. Et je vous rappelle que les Césars, c'est le 28 février. Merci beaucoup Fanny Marceau. On aura l'occasion d'en reparler évidemment sur l'antenne d'Europe 1. À 8h30, n'oubliez pas vos signatures ce jour avec Eugénie Bastier qui reviendra sur l'interview du président Tebboune, le président algérien, dans l'Opinion.